j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Les amis, on va encore acheter des choses aujourd'hui. Alors, je pense qu'on est clairement dans une era un peu clean girl, pretty, cute. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de surfer un petit peu sur mon interface Pinterest et au moins vous allez voir un peu quelles sont mes aspirations au quotidien pour éventuellement acheter les pubs que je trouve sur Pinterest. Faut quand même savoir une chose sur moi, c'est que je ne suis pas du tout une Pinterest girl. Voilà, je fais partie de ces gens qui ne vont quasiment jamais sur l'application Pinterest, à part quand j'ai vraiment des recherches très précises à faire, où j'ai besoin d'inspiration, mais sinon j'y vais quasiment jamais. Moi je trouve pas mal mon inspiration finalement sur Instagram, voilà. On va pas aller chercher plus loin que ça. Donc, je vous propose qu'on commence cette vidéo sans plus attendre. Ok, on arrive tout de suite, on a des chaussures, du make-up, un peu de skincare et je vois déjà une première publicité. Mes cheveux, je peux pas en ce moment, j'arrive pas à les coiffer, ça me fait péter un plomb. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette marque? Glee. On a ici des lip balm. 64 $ le lip balm, j'espère que c'est une blague. On continue. D'ailleurs, il y a aussi cette marque, donc là c'est pas une pub, mais la marque Refi, genre c'est trop stylé. Ah mais si, c'est une pub. Oh, je vais racheter aussi la marque Refi. Eh ben allez, c'est parti, on y va. Ah non mais il m'en fallait pas plus. Alors la marque Refi, c'est la marque d'une influenceuse, je sais pas si c'est américaine ou UK, mais sa marque les gars, elle fait un carton, elle fait énormément parler, elle a une ADN qui est plutôt sympa il me semble. Il y a pas mal de choses qui apparemment sont vraiment intéressantes, je pense notamment à ce mascara, vous avez vu la forme est assez originale. Donc apparemment ça vaut le coup d'être essayé, donc ce mascara je vais l'ajouter au panier. Et je vous propose qu'on teste autre chose de la marque, le face primer il me donne envie. Je sais que celui-là je vois tout le temps des nanas l'utiliser ce face primer, donc je vais le tester. Ok les amis, on continue. Du Rhode, des petites céramiques forcément, ça c'est tout ce que j'aime, vous savez, vous connaissez mon amour. D'ailleurs des céramiques, on en vend une en ce moment sur Nokamacha si jamais ça vous intéresse. Je viens de tomber sur une pub de couteau. Oh waouh, franchement elle est trop stylée la DA du site. Je me réserve quand même le droit de ne pas acheter si vraiment ça ne m'intéresse pas. Et là les amis, je dois dire que ça ne m'intéresse vraiment pas. En revanche, je me permets quand même de vous montrer parce que si jamais vous recherchez quelque chose dans une ambiance un peu vintage, bah je trouve que c'est quand même très joli. Voir combien ça coûte, ouais quand même 23 € le décapsuleur. Cela dit, ça doit être un peu pareil que chez Monop. Ils ont vraiment des très jolies choses. Ok, on continue, elle est morte de rire. J'ai Maïna, vous savez que cette influe Maïna Suarez, si jamais vous voyez pas qui c'est, elle est dans mon agence d'influence. Mais elle est trop belle. Bon, ce sac Pollen, les amis, je vais pas l'acheter parce que Pollen me l'a envoyé, me l'a gifté là assez récemment. Je peux vous le montrer si jamais ça vous intéresse parce que vraiment il est mis. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais c'est drôle qu'il me l'ait mis en pub du coup. L'étiquette est encore dessus, ne me jugez pas, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Regardez-moi ce sac. Est-ce qu'il est pas incroyable? Vraiment niveau pliage, Pollen, ils font des choses absolument extraordinaires, hein, y a pas à dire. Hein. En plus celui-là il est assez grand, donc, franchement je sais que je vais l'utiliser, il est trop beau. Ok, on continue, des photos gold, un peu de couple, voilà. Fendi Sunglass, c'est très drôle parce que du coup en fait c'est une recherche que j'avais fait avant de m'acheter les lunettes, parce que si vous avez pas vu, j'ai fait un petit réel sur Instagram dans lequel j'unbox justement ces lunettes sur lesquelles j'avais fait un peu des recherches pour voir vraiment comment elles rendaient sur les gens, et franchement elles sont vraiment trop belles. Hailey Bieber évidemment, quelques petites recherches de tatou par-ci par-là. Chamberlain Coffee. Et évidemment, je connais bien hein, Emma Chamberlain. Pour être honnête, j'ai déjà testé un ou deux de ses matchas. J'avais trouvé que le matcha cacao était pas trop mal. Le vanille, je trouvais qu'il avait pas trop de goût. Le truc c'est que ce que j'avais envie de tester sur Emma Chamberlain, c'était notamment ces chai hot milk, des trucs comme ça, sauf qu'en fait, il y a rien qui est disponible quoi. On continue. Toujours des petits make-up. Ouais, voilà, par exemple, typiquement quand je vais faire des shootings pour Nokamacha, ça va m'arriver de chercher sur Pinterest des inspirations de make-up, voilà, typiquement des choses comme ça. C'est aussi dans ce cadre là que je peux être amenée à utiliser Pinterest, ou voilà, aussi pour trouver des idées pour des ongles, les tatous comme je vous ai dit. Ah, Kylie Cosmetics, petite pub là. Est-ce qu'on teste? Est-ce qu'on teste Kylie Cosmetics? En ce moment sur Kylie Cosmetics, je vois énormément de vidéos qui disent qu'en fait c'est la fin de Kylie Cosmetics quoi. Malheureusement elle s'est cramée toute seule en faisant des prix exorbitants, mais la qualité n'était malheureusement pas là du tout apparemment. Et moi j'ai jamais commandé sur Kylie Cosmetics. Ce que je vous propose c'est qu'on teste ce lip butter. En fait c'est un peu la même vibe que ce qu'elle a sorti Hailey Bieber je pense. D'ailleurs dans son dernier Beauty Secret avec Vogue, c'est Kendall Jenner qui disait que il était trop
bien. Bon après ça reste sa sœur tu vois mais j'aimerais bien tester les blushs. Est-ce qu'il y a des blushs par là? Bon ils sont peut-être pas disponibles sur Nocibé, donc ce que je vais faire c'est que une fois que la caméra sera éteinte, je vais sûrement passer commande en dehors de Nocibé pour prendre le blush et le lip butter que je viens juste de vous montrer ici. Du café, Rihanna, encore une pub Emma Chamberlain, encore une pub Pollen, ça revient quand même beaucoup. Ah, petite pub de chez Gisou. Alors franchement Gisou, j'ai vraiment beaucoup de produits de chez Gisou, donc je vais pas en acheter parce que j'en ai déjà. Cela dit, je peux déjà vous les montrer, vous dire un petit peu ce que je pense de la marque. Alors, je vous montre. Et je vais vous dire ce que j'en pense parce que je suis un peu mitigée sur les produits Gisou. Il y en a que j'aime bien, il y en a d'autres dont je suis pas très fan. Et les produits vraiment phares de Gisou, c'est vraiment les côtés huile infusée au miel qui apparemment est extraordinaire. Eh bien, je ne suis pas fan du tout malheureusement de ce produit qui pour moi graisse et alourdit énormément les cheveux. Par exemple, quand je me fais des boucles, déjà moi j'ai les cheveux assez épais. Les boucles elles ont tendance à pas souvent beaucoup tenir. Si je mets ça par-dessus, ça alourdit le cheveu, ça tient encore moins. Et je trouve que pour le coup ça les graisse un peu. Ensuite, ici on a un Honey Infused Hair Repair Serum, c'est un sérum pour les cheveux. Bon, je l'utilise mais je comprends pas vraiment l'intérêt. Voilà, s'il faut être honnête, je trouve pas qu'il y ait une amélioration radicale sur mes cheveux, mais voilà. Ensuite, deux autres produits que là pour le coup j'aime beaucoup plus. Alors c'est le Leave-In Conditioner, celui-là je l'aime bien, je le mets, en fait c'est un après-shampoing sans rinçage, donc j'aime bien l'utiliser quand je sors de la douche et que je me suis lavé les cheveux, il est très agréable, je l'aime bien. Et j'utilise également le masque, c'est un masque capillaire et franchement il est vraiment sympa et c'est super bon. Et enfin on termine avec les fameuses huiles à lèvres de chez Gisou, vous les avez sûrement vu passer, je pense que maintenant elle se met à faire un peu tout, du cheveu, de l'huile à lèvres, voilà. Clairement celui-ci je l'aime pas du tout. Vraiment celui-là je l'aime pas, c'est le classique, je l'aime pas trop. L'odeur ça me va pas, enfin il y a plein de trucs que j'aime pas trop. Ces trois sont vraiment pas mal, c'est les derniers là qu'elle vient de sortir. Mais de loin mon préféré c'est celui-ci. Vous allez voir il est trop joli. Vous allez voir c'est trop beau. Ah j'adore. Et en plus l'odeur elle sent trop bon. Donc ceux-là je les aime beaucoup. Retournons à nos moutons. Toujours un peu du produit, voilà, ce genre de choses. De la coiffure aussi, des inspi coiffure, j'en fais beaucoup quand je fais des shootings pour Noka. Chamberlain Coffee, lunettes pour tous, franchement, je connais, hein, c'est bon. On a encore du Kylie Jenner. Encore de la marque Nocibé. Vous savez quoi, c'est un signe, je vais commander son parfum cosmique. J'ai l'impression que ce parfum, il a explosé en termes de com, marketing, genre tout le monde en parlait, mais j'ai l'impression que la hype elle est redescendue aussi vite qu'elle est montée. Genre le truc ça a été en une semaine, j'ai l'impression que plus personne n'achète ce parfum. Ensuite nous avons la marque Arket. Peut-être que je me trompe mais ça fait partie je crois du groupe H&M si je ne me trompe pas. Ils ont des silhouettes assez minimalistes, assez intéressantes. Moi je suis très difficile en vêtements donc c'est quand même pas donné mais ça me choque pas non plus. Je vais regarder, je vais faire un petit tour et vous verrez si j'ai commandé ou non sur Arket lorsque vous verrez la suite de cette vidéo. Ok, on continue. Oh Caudalie, je veux le tester, le Vino Perfect. Ah bah ça on va le tester. Oh my god, est-ce qu'on en parle? Je l'ai vu passer partout là Léna sur cette campagne là. Donc ça je vais pas l'acheter en ligne, je pense que je vais aller l'acheter directement en pharmacie. Je vais aller chercher le Vino Perfect et je vais essayer de le tester le plus longtemps possible avant de vous faire le retour. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Copain. On découvre vraiment plein de choses. Hein. Oula, 7000 €. 650. Oh, c'est beau ça. Non, mais quand même, faut pas déconner. Je vais pas acheter un truc à ce prix-là là, dans cette vidéo. 8500. Oh, ah, elles sont trop belles ces boucles. 6005. Ah, c'est une marque qui est parisienne. Hein. Je suis désolée, je ne vais pas commander sur le site. Là, je n'ai pas les sous ni l'envie de mettre autant d'argent. Ok, on continue. Et là, je viens d'atterrir sur une marque de maillot. Je pense que ça va me plaire. Oh, c'est très joli. C'est très joli. Je connaissais pas du tout cette marque. Donc là, franchement, ils ont des choses assez sympas pour cet été. En plus, c'est bien parce que les maillots, on peut les porter, j'ai l'impression, de différentes façons. Ça va rentrer dans ma liste. Je pense que je vais prendre un marron comme ça parce que ça fait vraiment partie des couleurs que j'aime bien porter pour l'été. Alors, la marque 92. Ça a l'air de plutôt me plaire. Voyons voir un peu. J'ai pas du tout de bague dans ce style, moi. 230, c'est cher. Mais ça peut se faire. Là, franchement, c'est canon. Hein. Oh, c'est trop beau. Ça, je vais passer commande. Lorsque j'ai voulu passer commande, je me suis rendu compte qu'il fallait attendre 6 semaines avant de recevoir la bague parce qu'elle vient d'Australie et qu'ils mettent du temps à la fabriquer. Donc j'ai laissé tomber pour cette marque et je suis tombée sur une pub de la marque Bimad. Donc j'ai décidé de passer commande. Il y en a une qui était avec moi pendant tout ce temps. Mon bébé. Bon, du coup les copains, je vais passer commande là. Je vais essayer de varier un petit peu entre make-up, skincare, vêtements, maillot de bain, bijoux, vous l'avez vu. Ah, ils l'ont pas. Mais tu as fini de fermer la
t'aime. Voilà, elle a fait un petit bisou d'amour, donc je t'aime. Donc, je passe commande et j'attends d'avoir le retour pour vous montrer un peu tout ce que j'ai commandé. Rebonjour! On se retrouve quasi les gars 15 jours plus tard. J'ai passé toutes les commandes, j'ai eu des bonnes surprises, des mauvaises. On va tout unboxer ensemble. Mais avant, j'ai besoin de votre avis sur un point très important. Je me suis acheté ce petit haut comme ça. Vous aimez bien ou vous trouvez pas qu'il me vieillit un peu? Je sais pas, je trouve ça fait vraiment dame de la quarantaine, voilà. Mais à la fois je l'aime bien. Qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi, je ne sais pas. On s'en fout, hein? On était là pour faire Pinterest. Donc les gars, j'ai tout reçu, voilà. Ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5 choses à tester. Normalement nous devrions en avoir 6, mais comme d'habitude il y a toujours des petites péripéties, des choses qui se perdent, voilà. Ce serait pas drôle sinon. Commençons avec un petit colis skincare. Vous constaterez là que j'ai fait mon teint et tout, mais j'ai pas complètement terminé mon make-up. Et on va le terminer grâce à mademoiselle Kylie, d'accord? Je l'ai ouvert juste pour vérifier que c'était bien son colis, et effectivement, il s'agit bien du colis Kylie Cosmetics. J'étais d'ailleurs assez étonnée qu'on ait le petit colis qui soit floqué comme ça, Kylie Cosmetics. Franchement, très joli. Les packagings sont canons. Donc si jamais vous n'êtes pas dans le contexte, c'est la marque de maquillage de Kylie Jenner. Et en fait, elle a vraiment explosé avec ses lip gloss qui ont été à la mode il y a vraiment des années maintenant. Et suite à beaucoup de déceptions au niveau de la qualité des produits, ben les gens se sont un petit peu lassés de sa marque finalement, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ben ça marche plus aussi bien qu'avant. Alors, je vais vous dire pour combien j'en ai eu, et surtout j'ai eu deux très grosses surprises dans ce colis, plutôt positives d'ailleurs, qui m'ont vraiment étonnée. En tout, pour un parfum, un blush, 2 gloss et un crayon à lèvres, j'en ai eu en tout pour 88 €. Autant vous dire que ce n'est vraiment pas cher, puisque j'ai eu ces deux produits offerts. Je trouve ça absolument dingue. J'avais jamais vu une marque de cosmetics offrir vraiment des produits full size comme ça, et deux. Enfin, le fait qu'ils offrent, pour moi, c'est signe qu'il y a quelque chose qui va pas quand même. Enfin, donc on va les tester aussi. Donc franchement, pour le coup là, ça vaut vraiment le coup, hein. Franchement, c'est pas cher. Je vous propose qu'on commence par ces deux produits qui sont des gammes assez récentes que j'ai eu envie de tester. Notamment le blush auquel j'ai vu passer pas mal de revues positives. Et également, vous savez, les gloss drip qui ressemblent quand même pas mal à ceux qui ont été sortis assez récemment par Hailey Bieber. On va tester petit blush pour commencer. D'ailleurs, ce que je trouve assez cool, c'est que en vrai, toutes ces stars qui sont à la fois sœurs et copines, je pense notamment à Kim K, Kylie, Hailey, même si elles ont des marques qui font potentiellement les mêmes produits, bah, elles se donnent toujours de la force. En vrai, à chaque fois, je vois qu'elles se montrent les envois presse des unes des autres en story, et je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, ça montre qu'elles sont pas en rivalité, ou alors c'est que de l'apparence, mais en tout cas, moi je trouve que le message est plutôt cool. Alors, déjà, le packaging est vraiment très très sympa. On voit quand même qu'il y a de la recherche sur les packagings, ils sont vraiment jolis. Et on a un beau blush qui, je crois, est un blush crème qui peut être utilisé pour la bouche, peut-être même pour les yeux. On va voir si le rendu est bien pigmenté, s'il est joli. Franchement, la DA de sa marque, on peut pas lui enlever, elle est quand même très jolie. Oh oui, c'est bien pigmenté quand même, hein. J'ai eu la main un peu lourde, j'ai l'impression, parce que je me vois pas vraiment dans le retour caméra. Oh, il est beau, waouh, j'adore. Franchement, il est incroyable, il est vraiment joli, hein. Puis alors, ils se font super bien sur la peau. J'ai pas du tout de traces. Ah, vraiment, il est magnifique, hein. Ah, j'adore. Franchement, il va vraiment entrer dans ma collection de blush que j'aime beaucoup. J'ai rien à dire sur ce produit, je le trouve vraiment super. Ok, on enchaîne avec le fameux gloss. Vraiment, en ce moment, voilà, c'est l'apogée du gloss, hein, clairement. Quel est ce format? Très joli, packaging toujours tout rose, hein. De toute façon, ça change pas. Ok, on est vraiment sur un embout similaire à du Hailey. C'est assez similaire à ce qui marche très bien en ce moment. Donc elle surfe sur les tendances, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ok, alors j'ai pris vraiment un espèce de rose comme ça. Alors ça colore un peu, hein, très léger. C'est agréable franchement. Moi je le trouve assez sympa franchement. Colle beaucoup, il y a vraiment cet effet gloss collant, un peu lourd. Mais franchement j'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous montre vraiment de près. Franchement c'est un beau make-up, hein. Non mais là, Kylie me surprend parce qu'avec toutes les revues super négatives que j'entends en ce moment, franchement, j'étais en mode bon, ça va pas être ouf. En fait, je suis plutôt contente. On va regarder les deux autres produits. Je pense qu'en fait, ce sont tout simplement des produits invendus qui ne marchent plus trop et qu'elle a décidé, je pense, au lieu de brader sur le site à genre 8 € le gloss, bah, je pense qu'elle a décidé de le donner, de l'offrir. Je trouve que c'est quand même cool. Les clients, en vrai, quand ils reçoivent des cadeaux comme ça, ils peuvent que être contents, hein. En tout cas, ça t'incite à passer commande, hein, ça c'est clair. On a
un gloss, vraiment comme je disais les gloss à l'ancienne. C'est une laque à lèvres. Et ça c'est un crayon en fait qu'on met sur les lèvres. C'est pas un contour quoi, c'est vraiment un crayon que tu mets sur les lèvres. Bah écoutez, on va les tester. Qu'est-ce qu'on en dit? Je vous propose qu'on mette celui-ci par-dessus. Oh, mais c'est joli tout ça. J'adore. Ça tire un peu vers le mauve. Je trouve que ça ressemble vraiment à ce que Kylie elle porte là. Et donc je vous propose maintenant qu'on teste ça. Bon, je vais le mettre encore par-dessus si ça vous embête pas. J'ai un peu plus de mal avec ce genre de format. Ça me... je sais pas, ça me parle pas quoi. Je suis pas fan du format. Mais encore une fois, je crois que la couleur est vraiment sympa. Putain, c'est joli hein. Franchement, c'est beau. Très sympa. En plus, les produits qu'ils nous ont donnés vous ont pas donné les couleurs genre impossibles à porter ou vraiment genre les trucs qui marchent pas du tout. Ils ont quand même donné des couleurs qu'on peut mettre, donc ça je trouve c'est cool. Le parfum, alors Cosmic de Kylie Jenner, pareil ce parfum, on l'a vu quand même pas mal passer en envoi presse. La campagne autour du parfum était très sympa et franchement le flacon il est très joli. Je trouve que c'est assez féminin, que, à mon avis c'est quelque chose d'assez floral. Hein. Je vais être honnête sur les parfums, moi j'aime pas tous les parfums du tout, donc... Oula! Oh putain, c'est sucré. Ça m'évoque, j'ai l'impression, mais très lointain. Vous savez, le poison de chez Dior à l'ancienne qui est vraiment très très fort. Ah, pour moi, c'est importable ça. Il sent bon, franchement, il sent très bon. Non, mais je vais être honnête, il sent bon. Mais c'est pas mon style, quoi. Je pense que ce parfum, je vais le donner à une amie et il fera vraiment le bonheur d'une amie à moi. Parce que c'est pas mon délire. Et honnêtement, je sais pas, je vois pas Kylie porter cette odeur. Après, franchement, il est pas très cher le parfum. J'ai un 30 ml et je l'ai payé 44 €. Franchement, c'est pas donné, mais ça me choque pas. Donc, concernant Kylie Jenner, agréablement surprise sur Kylie Cosmetics. J'aurais pas pensé faire un retour positif pour être honnête. Et là, tous les produits, je les ai vraiment aimés. On passe à la prochaine commande et cette fois, les amis, on va parler bijoux. Franchement, je suis trop contente parce que là, je me suis quand même acheté un beau bijou. J'ai hâte de le découvrir. D'ailleurs, quand le colis est arrivé, il était ouvert par en dessous, mais ça n'a pas été volé. Donc, voilà, je suis contente. Alors... notre bijou est ici et donc cette fois les amis du coup il s'agit de la marque Bimad. Donc j'ai regardé un petit peu Bimad. C'est des bijoux et plus particulièrement des bagues qui sont fabriquées à la main avec des pierres semi-précieuses dans leurs ateliers en Inde, mais apparemment vraiment toutes les pierres sont bien sourcées. On est sur de la fabrication de qualité et non en très très grande quantité. En tout cas c'est ce sur quoi ils essaient vraiment de mettre l'accent, à savoir que j'ai payé cette bague 130 €, donc c'est quand même un coût. Voilà, c'est quand même un budget. Mais quand les choses sont faites correctement, évidemment ça coûte cher. C'est parti. J'espère, mais vraiment je prie pour que ce soit vraiment ma taille. Parce que vraiment j'ai mes doigts, c'est compliqué. Alors, on a le petit bijou là-dedans. Je vous avoue que je suis quand même étonnée de quelque chose. C'est que, ok, j'ai pas de carte de remerciement, rien, mais je m'attendais, ne serait-ce que, vous savez, à une petite carte qui authentifie la qualité de votre bijou, la pierre que j'ai pris, que j'ai sélectionnée. Quelque chose en plus, quoi. Là, c'est vrai que vraiment, on a vraiment rien. Oh, elle est magnifique. Oh mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit transparente. Mais je vais vous montrer, c'est très beau. Alors c'est une petite bague comme ça. Alors c'est bijoux en laiton doré à l'or fin 18 carats. Fabriqués à la main dans leurs ateliers en Inde. Pierre semi-précieuse. Et moi ma pierre c'est la Sangha. Voilà. Ok, moment de vérité, est-ce qu'elle me va? En tout cas j'adore le... Oh, elle me va. J'adore, c'est trop beau. Regardez. Genre là pour cet été, je trouve c'est canon. Vous voyez, une tenue un peu comme ça, un peu bohème chic, genre beaucoup de bijoux. Elle est trop belle. Elle me va limite même un peu grande. Je suis assez étonnée parce que 54, je pensais que pour le doigt, le majeur, ça serait limite. Mais en fait ça va. En revanche, j'avoue être peut-être un peu étonnée de la couleur de la pierre parce que je vais vous montrer. Je trouvais que ça rendait quand même pas tout à fait pareil. En fait si, mais en fait on se rend pas compte que c'est en transparence. Je m'attendais à ce qu'en fait elle soit opaque et pas transparente. Mais en fait quand on regarde mieux, on voit que oui, effectivement elle est transparente. Mais j'adore. Franchement elle est trop belle. Bah c'est parfait. Voilà. Ah je kiffe. Trop belle. Voilà, c'est validé, j'adore. Prochain produit, on va parler de cosmétiques et de skincare avec un produit dont on a entendu parler si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est ce produit de chez Caudalie, donc le Vino Perfect, qui est d'ailleurs boosté en publicité de partout, pas seulement sur Pinterest. Hein. Ce produit, clairement, l'égérie, c'est Lena Situation. Je l'ai vu partout dans Paris, même aux arrêts de bus, partout, pour présenter justement le produit. Donc c'est le sérum éclat anti-tache, qui est quand même au prix de 44,50 €, donc ce n'est pas donné, voilà. Reste à savoir s'il
il est efficace. Alors, j'ai pris le temps de le tester pendant une semaine et demie. Une semaine et demie, peut-être que pour certains ce n'est pas suffisant, mais sachez que malheureusement je ne peux pas prendre 1 à 2 mois d'avance sur mes revues YouTube, malheureusement ce n'est pas possible. Mais au niveau de ce produit, ils disent qu'on est censé avoir moins 25% de tâches au bout d'une semaine d'utilisation et normalement moins 63% une fois qu'on a terminé le flacon. Il y a quand même de la promesse quoi derrière, hein, voilà. Donc là moi je suis maquillée, je peux pas trop vous montrer, mais je vais vous montrer ma peau sans maquillage, donc là en vidéo. Effectivement j'ai l'impression que j'ai quand même une petite un peu de réduction au niveau des taches, surtout que moi j'ai une peau quand même qui est pas mal tachée, voilà, moi je marque vite que ce soit à cause de l'acné, à cause du soleil, d'ailleurs c'est clairement ce qu'ils mettent en avant sur le site, hein. Ils disent que c'est le numéro 1 de l'anti-tache en France, rien que ça, pour le soleil, donc comme je vous l'ai dit, l'acné, l'âge et la grossesse. Voilà, apparemment aussi la grossesse ça donne des taches. 98% d'origine naturelle, vegan. Voilà, c'est un très bon produit. Honnêtement, j'en suis plutôt satisfaite pour l'instant. Je suis à peu près, j'ai vidé je pense le quart. Voilà, en une semaine j'ai vidé le quart, donc ça vous dure un mois environ. Pas mal, franchement pas mal. Essayez-le si vous avez une peau assez tachée. Moi je suis satisfaite de ce produit. Pour l'instant, rien qu'en une semaine, j'ai eu l'impression d'avoir quand même des résultats. Alors même plus qu'une semaine, ça fait presque une semaine et demie, 2 semaines que je le teste. Cette fois on passe à quelque chose que vous allez certainement aimer. C'est le bikini qui vient de chez Cabane Swimwear, donc c'est une marque espagnole. Plutôt sympa le packaging, franchement j'aime bien. C'était quand même un budget, voilà. Oh, c'est joli, waouh, j'adore. Understate Luxury Swimwear, designé à Marbella. Ils disent que c'est une marque luxe, versatility and sustainability. J'ai payé en tout 94 € pour un maillot. C'est entre nous cher. On va dire que c'est très cher pour ce qu'on peut trouver dans le commerce en mode en fast fashion. Mais c'est le prix pour un maillot qui va être fabriqué dans de bonnes conditions, une bonne qualité, des bonnes matières, etc. Mais à ma grande surprise, avant de vous parler, je suis retournée un petit peu sur le site. Et c'est vrai que quand j'ai commandé, j'ai lu un peu entre les lignes, voilà, parler de Marbella, machin, sauf qu'en fait il y a écrit designé à Marbella. Donc déjà quand tu vois le designé, tu comprends vite que c'est pas fabriqué en Europe. Écoutez, nous n'avons pas la provenance du maillot, voilà. Je suis assez étonnée, mais impossible de savoir d'où ça vient. Il n'y a rien en fait qui parle vraiment du côté sustainable, je trouve pas d'informations là-dessus. Je n'ai pas trouvé d'informations non plus sur l'endroit de fabrication, donc j'ai tendance à penser que ça vient de Chine. C'est très joli par contre, vraiment. Alors, on a les 2 maillots comme ceci. Oh, le marron, je le voyais pas comme ça. Je le voyais vachement plus foncé. Ah voilà, bon bah c'est Made in China, c'est écrit sur le maillot. Donc voilà, c'est un grand maillot comme ceci parce qu'en fait il est vraiment ajustable, j'ai vu sur la mannequin. Donc de toute façon, je vais l'essayer, je vais vous montrer. Le bas qui est comme ceci. En revanche, je dois dire qu'effectivement, ça fait quali. Donc en tout cas au niveau des matières utilisées, ça a l'air très doux, agréable à porter, épais. Donc bon, pourquoi pas. Je l'essaye et je vous montre. Bon, un peu déçue. Surtout du haut. En fait, il montre qu'on peut faire vraiment énormément de combinaisons avec ce haut de maillot parce qu'il est assez grand comme vous pouvez constater. Et en fait, j'ai tenté de croiser devant et tout. Sauf qu'en fait, là, ça baille énormément. Franchement, moi qui n'ai pas une très grosse poitrine, en fait, là, j'ai l'impression que ma poitrine, elle s'est perdue dans le maillot. On ne voit rien. Voilà, c'est pas flatteur en fait pour les toutes petites poitrines. Le bas de maillot, il est très joli, mais je suis déçue. Et même la couleur du marron, je le voyais plus foncé. Je sais pas, je trouve que ce marron, c'est pas, j'aime pas trop cette teinte de marron, donc bon voilà, je suis un peu déçue, donc c'est un non et ça sera renvoyé, retourné chez l'expéditeur. On enchaîne avec à nouveau à porter des vêtements, et si je suis tout à fait honnête, ma commande Arket, je l'ai déjà portée une fois, notamment un article, j'ai pas pu résister. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un événement avec Noka Matcha, je suis montée à Paris pour faire une petite masterclass durant l'événement de la marque de skincare japonaise Bioré. Franchement c'était incroyable, je vous ai fait un petit vlog que je vous ai posté sur le compte de Noka si jamais vous voulez en voir un peu plus. J'avais prévu une tenue sauf qu'il faisait pas très beau à Paris ce jour là et je me suis dit putain ce qu'il y a là-dedans je suis sûre que ça va me convenir, donc je l'ai ouvert et effectivement c'était parfait. Petite commande Arket, donc effectivement c'est bien une genre de filiale de H&M. J'allais dire j'ai l'impression que ça se veut un peu plus éco-responsable que H&M mais franchement je suis pas sûre, donc je ne vais rien dire. Je vous avoue que moi je consomme
plus de fast fashion, vraiment. Si vous voyez un peu les vêtements que je porte, les marques que je porte, je m'en suis complètement éloignée. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de la marque Arket qui apparemment est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu envie de... j'ai eu envie de tester quoi, voilà. J'ai été curieuse de voir ce que ça donne. Premier article que j'ai déjà passé en machine d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est un peu froissé. C'est ce top, vraiment très près du corps, moulant, un peu transparent. Et en fait c'est super sympa quand vous le portez avec une petite brassière blanche. Donc c'est ce que j'ai porté à l'événement et franchement c'était trop beau. Le seul inconvénient c'est que c'est tellement fin que dès que vous transpirez un peu, genre, c'est pas que ça se voit mais c'est juste ça sent mauvais quoi, ça se sent tout de suite. Donc je vais l'essayer, vous inquiétez pas. Mais avant je vous montre le deuxième article que j'ai commandé. Celui-ci par contre je ne l'ai pas ouvert, donc je suis impatiente de voir. La couleur déjà, elle me semble un peu différente de ce que j'avais vu sur le site. C'est un pantalon en lin, très large comme ça, un joli lin. Je trouve qu'il fait pas méga quali non plus. Ok, c'est parti pour le pantalon. Il faut savoir une chose sur moi, c'est qu'en général quand j'achète une pièce, que n'importe quelle pièce, un pantalon, un t-shirt, une robe, une jupe, n'importe, en général tout de suite quand je l'essaye, je sais déjà quel look je vais faire avec. Et là, non. En fait j'ai une idée de look, je sais que je pourrais le mettre genre en mode comme je le porte là, mais ça m'évoque rien genre. Il est joli hein, il fait, donc j'ai regardé 59 €. Voilà, je vous montre un peu le bas. Voilà, il est large, il est plutôt bien coupé, mais c'est vrai que déjà tu le mets dans ta valise, le truc qui fait torchon direct. Je suis pas inspirée, c'est pas de ouf mon style, mais c'est un joli pantalon en fait. Mais il me parle pas, donc je vais pas le garder. Voilà, je ne vais pas le garder. Ça je vais le renvoyer et je vous montre maintenant mon petit haut en soie. Tadam! Franchement, j'adore, c'est trop joli! Donc celui-ci il est un peu plus cher, je crois qu'il fait 69 € parce qu'il est en soie. Il existe aussi en noir, franchement je pense que je vais le prendre en noir parce que je trouve que ça passe partout, je l'adore. Ça vous voyez, ça me rend heureuse de le porter, je me sens jolie dedans, je trouve que le look il est bien. C'est à la fois simple mais il y a une petite recherche, voilà, vite fait. C'est des hauts qui sont vachement en transparence et c'est un peu le but hein, du truc, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas gênant que ce soit en transparence. Là j'ai mis un petit soutien-gorge, enfin c'est pas vraiment un soutien-gorge, c'est vraiment une brassière de chez Skims qui est un peu épaisse. Donc je pense que je vais racheter quelque chose d'un peu plus joli, pouvoir le mettre en dessous, plus simple, moins épais. Et donc voilà, donc franchement je l'aime beaucoup et je pense que je vais le prendre en noir. Bon, et du coup concernant la dernière marque que je devais tester et sur laquelle j'ai passé commande d'ailleurs, c'est Refy Beauty qui est une marque d'une influenceuse. Je crois que j'en ai eu pour presque 100 €. Et ce qui s'est passé, c'est pas du tout de la faute de la marque, hein, c'est que ça a été confié à Relais Colis je crois. Et en fait ils m'ont tout simplement dit en plein milieu de journée, j'étais chez moi, que le colis avait été livré. On m'a jamais appelé pour un colis. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message me disant qu'il avait été déposé à mon concierge. Je n'ai pas de concierge. Donc en fait je suppose que le colis soit m'attend dans un point relais mais je sais même pas lequel c'est, soit il a été perdu, soit il a été donné à quelqu'un, j'en sais rien, voilà, je ne sais pas où est ce colis. Voilà, je suis à la recherche du colis. Je suis très déçue parce que ça n'arrive jamais et puis quand je fais une vidéo où je dois faire un crash test ça arrive, donc c'est vraiment pas de chance. Donc malheureusement je ne peux pas tester Refy Beauty. Voilà, je suis vraiment désolée. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment devant ma vidéo. J'aime bien, franchement Pinterest, je pense que je vais y aller un petit peu plus souvent. Il y a pas mal de marques sur lesquelles j'ai eu un vrai coup de cœur. Vous avez un peu mon retour complet là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!